Hello, bienvenue sur notre 21 jours de prière et de jeûne sur le thème En route vers la conférence, où le Seigneur a promis de nous visiter et de faire des choses merveilleuses au travers de nous. Le thème d'aujourd'hui, en ce 5e jour, est la visitation. Et le texte, c'est 1 Samuel 2, 21, qui dit ceci: Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Le contexte est celui-ci. Anne ne faisait pas d'enfant. Et Pénina, elle faisait la vie dure. Et en fait, tout le temps, elle priait pour ça. Mais il y a un jour où elle a dit que non, Seigneur, si tu me donnes ce fils, je te le rendrai. Et je ne crois pas que c'est la seule personne pour laquelle Dieu a fait ça. Souvent, on en a parlé dans le membership, beaucoup se sont rendus compte que c'est vrai que des fois, on fait des promesses à Dieu, mais on ne les tient pas. Et c'est vrai que beaucoup de personnes font des vœux à Dieu, mais quand l'exaucement arrive, tu as oublié, hein. Surtout quand il s'agit d'un bébé. Imagine, Pénina a pourri sa vie pendant des années, elle finit par avoir un enfant. L'odeur de ton bébé, tu le nourris au sein, tu dors avec lui. Je crois que ça a duré jusqu'à ce qu'il ait le sevrage entre 2 et 3 ans de mémoire. Et donc, du coup, tu as passé du temps avec lui, tu l'as vu grandir, tu l'as aidé à marcher, tu l'entends dire dada, tu l'entends dire maman. Et puis, c'est là maintenant, tu dois l'emmener au temple. Tu dois le donner ou le prêter au Seigneur. Je suis persuadée qu'il y a des mamans qui ont pas eu le cœur de se séparer de ce bébé-là, de se séparer de la bénédiction de l'Éternel et qui ont choisi de le garder à la maison. Mais Anne n'a pas fait pareil. Anne a tenu sa promesse. Elle a dit, si tu me donnes, il te sera consacré. Et donc, le seul enfant qu'elle a eu, il était au temple. Et en plus, elle ne le voyait qu'une fois par an. Donc 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle ne voyait Samuel qu'une fois par an quand elle montait à Silo pour le sacrifice annuel. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu a vu que ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a fait. Et il l'a visité en ouvrant son sein et en lui permettant d'avoir 5 enfants supplémentaires. N'est-il pas fidèle, notre Dieu? Il n'oublie pas les sacrifices qu'on a fait pour lui. Il n'oublie pas. Et ça, en fait, là, on a vu avec Anne que c'est le fruit des entrailles. Mais c'est valable pour d'autres domaines dans nos vies, en fait, où des fois, Dieu a besoin que quelqu'un se lève. Dieu veut nous utiliser. Et nous, on dit, Seigneur, envoie-moi. Si tu ouvres la porte, si tu fais ci, tu fais ça, je vais. Mais voici les questions du jour. As-tu fait ce que tu as dit que tu allais faire? As-tu accompli ton ou tes vœux envers l'Éternel? On revient toujours à la repentance. Hein? Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, là, dans la journée, fais la liste de tout ce que tu as promis et repens-toi. Repens-toi. Ah oui, repens-toi. Tu avais promis, tu vas faire offrande. Tu avais promis, tu vas te lever tous les matins à 5 heures pour la prière. Tu avais promis, ou tu as prié, donne-moi. Et puis quand l'enfant est arrivé, quand le mari est arrivé, quand le travail est arrivé, quand la voiture est arrivée, tu as oublié le Seigneur, hein? Tu as perdu ton premier amour. Ah oui, parce que tu étais comme la censure, donne. Donc du coup, on va prier pour être visité, mais toi dans la journée, fais le point avec le Saint-Esprit. Est-ce que toutes les promesses que tu as faites à Dieu, tu les as fait? Est-ce que quand Dieu a exaucé ta prière, toi tu as accompli ton vœu ou ta promesse envers l'Éternel? Si ce n'est pas le cas,
Encore une fois, nous là, moi je dis souvent, hein, on est des bordels ambulants. Si ce n'est la grâce de Dieu, nous là, franchement, on est des cas perdus. Donc, repens-toi. C'est naturel, ça devrait être naturel chez toi. On dit, ah Jésus, j'ai péché. Pardon, pardon, pardon. Et tu reviens vers lui en fait. Et tu repars sur de nouvelles bases. Amen. Donc fais le point dans la journée avec lui, mais en attendant, prions. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui est capable de nous visiter. Assurément, Seigneur mon Dieu. Ah, le Dieu de la visitation. Tu as visité plusieurs, hein, quand Samuel était en train de dormir, tu as appelé Samuel, Samuel. Et ce jour-là a marqué le début de sa marche avec toi. David, quand il était avec ses brebis, a été visité par toi. Quand il a tué le lion, l'ours, c'est toi en fait, parce que tu l'as visité, alors que personne ne le savait. Tu l'avais préparé à ce combat en particulier pour l'introduire à ton peuple. Il y a d'autres personnages bibliques encore qui ont vécu ta visitation, Seigneur mon Dieu, qui ont reçu des instructions de ta part par le biais de tes serviteurs, les anges, Seigneur mon Dieu. Et nous prions aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, que tu nous visites. Visite-nous, Seigneur mon Dieu, par rapport à certains besoins qu'on peut avoir, par rapport à certaines choses dont on peut avoir besoin, par rapport tout simplement au fait d'avoir une rencontre qui nous marque avec toi comme au fer rouge. Que ce soit par des rêves, que ce soit par des visions, que ce soit par ta voix audible. Seigneur mon Dieu, nous prions pour être visités par toi. Parce que Seigneur mon Dieu, tu es esprit, hein? On ne te voit pas. Cependant, la marche chrétienne est une marche surnaturelle. La marche chrétienne, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas quelque chose d'immatériel, et ce n'est pas non plus de la folie. T'accepter comme notre Seigneur et Sauveur et marcher avec toi, c'est marcher dans le surnaturel. Et nous prions pour que le surnaturel prenne une place plus importante dans nos vies. Et nous prions pour que le surnaturel soit le sceau de la conférence du 24, Seigneur. Que vraiment, alors que nous nous préparons petit à petit à te rencontrer, comme tu nous l'as demandé, Seigneur mon Dieu, que le surnaturel envahisse cet événement et que nous soyons marqués, Seigneur mon Dieu, et que cela soit marqué comme une date où on a rencontré Dieu. Cette visitation va être tellement forte, Seigneur mon Dieu, que plus jamais on pourra retourner à ce qu'on a vomi et qu'on va avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire vers la femme et l'homme que tu nous appelles à être. Visite-nous, Seigneur. On ne veut pas entendre les témoignages des autres. On veut également te vivre pour de vrai en 2024. Donc, visite-nous, commence à nous visiter dès à présent. Mais le 24, fais quelque chose que nous n'ayons jamais vu, jamais expérimenté, de totalement surnaturel, car le Dieu que nous servons est surnaturel. Et fortifie tous nos frères et sœurs qui ont fait des promesses et qui ne les ont pas accomplies. Seigneur mon Dieu, nous demandons tous pardon et nous prions que tu nous fortifies, Éternel de Tout-Puissant, afin, Seigneur mon Dieu, que nous rentrions, que nous repartions dans cette marche avec toi, en promettant peut-être beaucoup moins, mais en nous assurant aussi que ce que nous promettons, comme Anne, avant nous l'accomplissions. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on se voit demain pour le jour numéro 6. À demain. Prends ta place pour la conférence. Bye bye.